Bonjour mon ami. À l'occasion du dernier épisode, nous avons survolé le livre des Actes des Apôtres, qui raconte ce que nous appelons souvent le début de l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, comment le message a-t-il été partagé? Ou si tu préfères, les lettres du Nouveau Testament, message intemporel. La vie apporte son lot de questions. La Bible te propose les réponses à tes questions. Curieux, sceptique ou encore passionné de la Bible? Moi, Patrick Corriveau, je répondrai à tes questions concernant le livre le plus détesté, le plus aimé, le plus célèbre de toute l'humanité. Voici le podcast La Bible, ce best-seller méconnu. La dernière fois, nous avons brièvement parlé des voyages de Paul l'apôtre. Je laisse la parole aux auteurs du livre La religion chrétienne, des éditions Lefort, pour aller plus profondément sur l'œuvre de Paul. L'œuvre de Paul. L'ancien Saul de Tarse, le farouche pharisien persécuteur des chrétiens, devint, après sa conversion, sur le chemin de Damas, que tu peux lire dans Acte 9, au verset 1 à 22, l'apôtre Paul. Son influence pour la vulgarisation du christianisme a été incomparable. Autrement dit, Paul avait le don de rendre simple le message de Jésus-Christ, Yeshua, le Messie. Petite info, bon à savoir. Dans cet événement que plusieurs appellent la conversion de Paul, le mot conversion me dérange, parce que si vous lisez le chapitre et non pas le titre du chapitre, vous ne trouvez pas le mot conversion. Les deux seules fois que le mot conversion se retrouve dans la Bible, c'est Paul qui l'utilise dans les Actes des Apôtres. Il ne parlait pas de sa conversion à lui, il parlait de la conversion de païens, de non-juifs qui viennent à la connaissance de Dieu. Écoute maintenant Acte 9, les versets 3 à 5. Saul est encore sur la route, et il approche de Damas. Tout à coup, une lumière venue du ciel brille autour de lui. Il tombe par terre, et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ?» Il demande « Seigneur, qui es-tu » La voix répond « Je suis Jésus, c'est moi que tu fais souffrir. » Il y a une notion qui est répandue que je trouve absurde. Est-ce que un juif qui croit le message de Jésus est-il toujours juif? Bien sûr, il est toujours juif. On rencontre régulièrement des juifs qui sont athées et ils sont pas moins juifs pour ça. Il existe même des juifs qui pratiquent le yoga et qui croient à la méditation transcendantale. Et pourtant, le reste de la population juive ne renie pas leur judéicité. Bon, je reviens à Paul. Paul est considéré comme l'apôtre des non-juifs, aussi appelé l'apôtre des gentils ou des païens. Je redonne la parole aux auteurs du livre La religion chrétienne. Paul a accompli son œuvre missionnaire au cours de 3 grands voyages à travers l'Europe et l'Asie mineure. Il fit un dernier et un 4e voyage pour se rendre à Rome et y être jugé par César. Il a laissé plusieurs épîtres ou lettres adressées aux églises qu'il avait fondées ou à des disciples pour les encourager dans leur foi et pour répondre à des questions qui lui avaient été posées. Ces épîtres, ces lettres, après avoir été lues
pour l'instruction et l'édification des fidèles étaient envoyés à d'autres églises qui en faisaient leur profit, qui en faisaient aussi la lecture en public. C'est par elles que l'apôtre Paul nous adresse encore aujourd'hui de pressantes exhortations. Les lettres ou les épîtres de Paul. 13 des lettres de Paul, l'apôtre, sont parvenues jusque dans la Bible. Le temps est restreint pour décrire convenablement le message de chacun de ces lettres. Alors, même si cela n'est pas toujours clair, je vais décrire en 2 ou 3 phrases chaque livre ou chaque lettre, en espérant pouvoir revenir un jour sur chacun de ces livres, si vous voulez bien. Commençons par regarder ceux destinés à des églises locales. Voici, dans l'ordre traditionnel, d'abord la lettre de Paul aux Romains, qui raconte et qui explique le message du salut de Dieu, c'est-à-dire le moyen qu'il t'offre pour que tu sois sauvé du péché et de la damnation. Ce moyen n'est pas les œuvres, mais la grâce, le don de Dieu. Cette lettre traite d'un autre sujet important appelé la doctrine de la justification par la foi. Les 2 lettres de Paul aux Corinthiens. Les habitants de Corinthe étaient connus pour avoir une vie de débauche immorale. Cela avait des répercussions dans l'assemblée, allant jusqu'à des divisions. Paul traite de ces choses. La lettre de Paul aux Galates. Tout comme dans la lettre aux Romains, Paul y affirme le salut par la grâce et la justification par la foi. Il met en garde les croyants contre les traditions, l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. La raison, c'est que dans le Messie Jésus, le croyant est une nouvelle créature. La lettre de Paul aux Éphésiens. Paul écrit sur le projet de Dieu pour les Juifs et les non-Juifs, de l'Église, de l'amour du Messie, de la vie nouvelle en lui, ainsi que des relations en tout genre. La lettre de Paul aux Philippiens. Cette lettre révèle le profond amour de l'apôtre pour l'Église. Paul est prisonnier à Rome et parle sans amertume de ses souffrances. La lettre de Paul aux Colossiens. Paul combat la propagande juive de l'époque qui voudrait détourner l'Église de la fidélité à Jésus-Christ, au Messie. Paul présente Jésus, l'homme, sa divinité, son œuvre, et qui nous sommes en Jésus. Les 2 lettres de Paul aux Thessaloniciens. La première est pleine de conseils sur l'accomplissement des devoirs de l'Église. Et la seconde parle du retour de Jésus. Voici maintenant les lettres de Paul destinées à des individus particuliers. Les 2 lettres de Paul à Timothée, ce sont des conseils, encouragements et exhortations adressés à un jeune pasteur évangéliste au sujet de sa conduite personnelle et de son travail. La lettre de Paul à Tite. Paul explique à Tite comment il doit organiser l'Église de Crète. La lettre de Paul à Philémon. Avec cette lettre, nous pourrions dire que Paul est avant son temps. C'est une requête de l'apôtre en faveur de l'esclave Onésime, dont Paul réclame l'affranchissement. Les épîtres de Paul ont été écrites entre les années 50 et 64. Paul, fait prisonnier à Jérusalem, a été envoyé à Rome. Certains pensent qu'il tomba victime de la persécution de Néron. Les lettres générales écrites par d'autres personnes que Paul. Il y a la lettre destinée aux Hébreux. Cette lettre, dont l'auteur est inconnu, est une magnifique confirmation de l'unité de l'Écriture. Elle met en lumière la beauté du Tanakh, la première alliance, la Bible hébraïque,
l'utilité des rites et elle montre aux croyants d'origine juive en Yeshua Jésus, le Messie, l'insuffisance de la loi mosaïque qui avait un caractère temporaire. En fait, celui que nous connaissons comme Jésus, Yeshua en hébreu, est le seul qui accomplit parfaitement la loi mosaïque. Il est le Messie, le grand prêtre et le parfait sacrifice, l'agneau immolé. Suis les 3 lettres de Jacques. Jacques est le frère du Seigneur. Dans ses écrits, il insiste sur le côté pratique de la piété, de la façon d'honorer Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Jacques insiste également sur la nécessité de démontrer sa foi par ses actions, ses œuvres. Les 2 lettres de Pierre, à l'intérieur de ces 2 lettres, Pierre, l'apôtre, exhorte les croyants à la vigilance et à la persévérance pour ne pas perdre l'espérance qui est en Dieu. Pierre démontre que la souffrance peut être utile pour développer la foi. Suis les 3 lettres de Jean. C'est un message paternel que Jean adresse aux croyants. Jean désire leur montrer la grandeur et le sérieux d'être un enfant de Dieu. Jean insiste sur l'importance de nous aimer les uns les autres puisque Dieu est amour. Et finalement, enfin, la lettre de Jude. Jude veut avertir les chrétiens du danger qui les guette si ils se relâchent de leur foi. Je comprends que c'est un survol très rapide des lettres dans le Nouveau Testament. Beaucoup des informations que j'ai données aujourd'hui proviennent du livre La religion chrétienne de la défunte maison d'édition belge, Le Phare. J'espère tout de même que certaines informations dans cet épisode t'ont donné le goût à la lecture de ces lettres. Tu pourrais prendre le temps de lire et réfléchir sur, par exemple, la lettre aux Éphésiens ou les 3 lettres de l'apôtre Jean. Prends un cahier, écris les passages qui t'impactent, écris également les questions qui te viennent à l'esprit et tente, en regardant le texte, de voir les réponses à tes questions. Dans notre survol de la Bible, il reste un livre à survoler, à regarder. Eh bien, c'est le livre de l'Apocalypse. Alors, je t'attends avec un grand plaisir. Dis-le à tes proches. Partage-le à tes proches. Sois généreux dans les partages afin que les algorithmes puissent travailler en faveur de ce podcast, la Bible, ce best-seller méconnu. As-tu envie de communiquer avec moi? Tu peux le faire actuellement en écrivant au messager de vie @gmail.com. Je te remercie d'être là. J'apprécie abondamment. À la prochaine. La Bible, ce best-seller méconnu. Un podcast produit par Messager de vie, hébergé par Ocha.